Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du conseil de classe du deuxième semestre, donc après plus de 4 heures, les résultats pour les 150 élèves de la promo, donc 146 précisément. Je vais vous dire les proportions, combien il y en a en rattrapage, etc. Vous n'aurez aucun nom bien sûr, parce que ça c'est privé, mais je pense les statistiques générales, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que c'est bien que vous ne disiez pas, déjà ça permet aussi de casser les mythes du genre c'est privé, donc tout le monde passe, donc c'est facile, etc. Et c'est prépa intégré, c'est plus facile. Je pense que les statistiques sont beaucoup plus dures en prépa intégrée qu'en prépa généraliste au niveau des passages de mémoire. Donc on va attaquer sans plus attendre, je vous donnerai aussi mes résultats, si j'ai des rattrapages ou pas, si je passe ou pas. Donc c'est parti, au niveau du passage, alors on a 60% de la promo qui passe, donc c'est-à-dire qui passe, c'est-à-dire premier semestre validé et deuxième validé sans rattrapage. Donc ça fait 88 élèves environ sur 146, donc 60% qui valident comme ça les deux, enfin qui a validé le premier peut-être avec des rattrapages ou direct, mais en tout cas le deuxième il est validé direct, je vais y arriver. Ensuite, au niveau des rattrapages, on a 23% de la promo, 24% qui est en rattrapage, donc un quart de 146 quasiment, qui ont des rattrapages, et parmi c'est environ 35 personnes qui ont des rattrapages, il y en a 6, c'est pour le TOEIC. Donc petit disclaimer, travaillez votre anglais, travaillez votre TOEIC, donc le travail le TOEIC c'est peut-être difficile, mais vraiment progressez en anglais, mettez pas l'anglais de côté, parce qu'il y en a juste pour le TOEIC, ils sont en rattrapage. Donc ce serait dommage de ne pas valider votre année juste à cause de l'anglais. Donc vraiment, ça fait un peu les messages que vous entendez tout le temps, mais là c'est réel, il y en a, ils sont en rattrapage pour l'anglais, donc j'en connais aussi parmi la liste, donc vraiment bon courage à tous ceux qui sont en rattrapage pour l'anglais, et vraiment ne négligez pas cette matière, ils l'ont pas négligé cette année, mais vous avez de l'avance, etc., vous avez les vacances d'été, regardez des séries en anglais, progressez, j'avais fait des vidéos là-dessus pour expliquer comment progresser en anglais. Le redoublement, il y a 0,68% des gens qui redoublent, donc c'est actuellement, en fait, ceux qui sont en rattrapage, soit ils vont passer, soit ils vont partir, soit ils vont redoubler. Donc c'est pas encore très juste. En gros, il y a une personne, elle n'a pas accès au rattrapage, mais elle peut redoubler. Donc voilà, proposition de redoublement, une personne sur les 146. Donc ça, c'est on va dire la liste juste à la sortie du conseil de classe. Là, je fais ça juste à la sortie. Il y en a plein en fait. Les 24% du rattrapage, ils vont se répartir entre ceux qui passent, ceux qui redoublent, ceux qui sont réorientés et ceux, pas ceux qui abandonnent, mais ceux qui sont réorientés. Des réorientations forcées, c'est 2%, donc c'est-à-dire 3 personnes sur les 146, c'est-à-dire peut-être qu'ils se disaient je vais aller en deuxième année ou je vais aller au rattrapage et tout, et là ils leur ont fait pas la peine, vous redoublez de force, enfin vous vous réorientez de force dans une autre première année, ou parfois s'ils valident, non ils valident pas dans ces trois-là, je crois que c'est vraiment que des gens qui se réorientent pour une première année dans un autre domaine. Ensuite, au niveau des abandons, on a eu 13%, donc 19 personnes, c'est quand même beaucoup, 19, c'est quasiment un 2/3 de classe qui disparaît et qui choisit d'abandonner, de se réorienter et de faire autre chose pour l'année prochaine. Donc là, c'est les statistiques générales, donc 60% de passage, 24% de rattrapage, 1% de redoublement, 2% de réorientation forcée et 13% d'abandon. Et les 24% de rattrapage, vous allez les distribuer entre passages. Donc ça veut dire au maximum 84% des gens passeront, mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile que d'autres. Donc peut-être on sera sur un 70, 75, un petit 3/4. Donc c'est-à-dire une classe qui disparaît sur la première année. Ça fait beaucoup, hein, ça fait peur, hein, mais bon, c'est les stats. Donc vraiment, tous ceux qui pensent par exemple prépa intégrée c'est plus facile, ou prépa intégrée il n'y a pas à travailler, ou prépa intégrée si c'est payant en plus c'est encore plus facile, c'est privé, donc voilà, c'est faux. Vous regardez la preuve, j'ai les statistiques là, bien sûr vous n'avez pas de nom, mais j'étais au conseil de classe pendant 4-5 heures, 4h30 précisément. Et j'ai bien vu qu'il y en a plein qui ne passent pas, il y en a plein qui vont au rattrapage, il y en a qui redoublent, qui sont réorientés, et seulement 60% qui passent en first try, c'est-à-dire sur le deuxième semestre. Ça fait un petit peu peur, et comme le bilan de la promo, bon ça je peux vous en parler aussi parce qu'il n'y a pas de nom toujours, ils sont moyennement satisfaits, il y a des points positifs mais il y a aussi des points négatifs, ils ont peur pour nous au niveau scolaire, au niveau notes, vu que ça va régresser, et si on est que 60% à valider au second semestre direct, sachant qu'on va perdre des points d'année en année, vu que ça va être de plus en plus dur, ça va pas être ouf. Alors mon cas, est-ce que je passe? Est-ce que j'ai rattrapage? Est-ce que je redouble? Je passe directement sans rattrapage, donc j'ai 13 environ de moyenne générale, j'ai 12,89 je crois, un truc comme ça. Et de mémoire de ce que j'avais vu et calculé, c'est entre 11 et 15 mes moyennes, donc ça va, c'est au-dessus de 10, tout va bien. Vous allez me dire ouais c'est bien et tout, mon classement, le classement c'est un peu subjectif parce qu'il y en a qui trichent bien sûr et qui sont devant vous et qui ont beaucoup plus de classement, ils gagnent 3 points de moyenne générale, vous faites oh c'est bizarre, mais je suis 69e là sur le deuxième semestre, donc c'est moins bien que le premier, donc 69 sur 146, c'est toujours première moitié, mais j'ai perdu 10-20 places, donc peut-être quand on retournera en cours en septembre ça ira mieux. Donc ils ont fait un commentaire, vu que j'étais là au conseil de classe, ils m'ont dit bon les notes ça va, mais ils étaient quand même déçus dans le sens où ils pensaient que j'allais faire beaucoup mieux. C'est-à-dire, ils disaient, ouais, t'as fait un an de MPSI avant, t'as vu des trucs plus, même des choses que tu verras plus tard, et tu fais que 69e.
Et je les rejoins, si jamais ils regardent cette vidéo, parce que je sais que parfois il y a des profs qui regardent les vidéos, etc. Je les rejoins tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec eux, j'aurais pu faire beaucoup mieux et je suis un peu déçu sur ce point-là, c'est-à-dire personnellement, si c'est juste au niveau résultat scolaire, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, c'est-à-dire 69e en ayant fait un an de MPSI. Ça fait peur, voilà, ça fait peur parce qu'on se dit, c'était des choses qu'on maîtrisait, on fait 69e, mais si on maîtrise plus, combien on va finir? Donc c'est vraiment ce truc qui fait un peu peur, le côté gouffre, mais ça va le faire, on y croit. Et voilà, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit ça, voilà, donc ils étaient un peu déçus. De ce qu'ils me disaient, ils me voyaient vraiment beaucoup plus haut, genre, enfin, à la manière dont ils avaient parlé, ils étaient là, ouais, normalement tu es dans le top 5 ou top 10 sur 150. Enfin, ils l'ont pas dit comme ça, mais de ce qu'ils disaient, ils me voyaient vraiment beaucoup plus haut, donc je pense qu'ils me voyaient vraiment au tout début de la liste, limite élève moteur, etc. Donc je participe beaucoup en cours, mais c'est vrai que les résultats sont pas aussi hauts que ce qu'ils pourraient espérer. Après, ils m'ont dit, voilà la petite phrase qu'ils m'ont... Attendez, j'essaye de m'en souvenir comment ils l'ont dit, mais ils ont dit un peu de manière subtile, parce qu'ils sont tous au courant pour YouTube, ça a tourné, etc. Et je leur en ai parlé parfois directement à certains. Ils m'ont dit, peut-être passer un peu moins de temps sur les activités extérieures, donc voilà, un peu recentrer que le travail sur le travail, et pas faire plusieurs choses à la fois, et avoir des résultats moyens dans tout, et peut-être se spécialiser que dans un truc, les études. Et comment ils ont dit ça aussi, ouais, faire attention aux recherches en profondeur, c'est-à-dire parfois je vais pas assez en profondeur, j'ai l'impression de connaître et parfois je connais un peu moins bien que ce que j'imaginais. Et faire attention aux acquis de la MPSI parce que c'est des acquis, me reposer sur les acquis c'est bien, mais faire des bases solides c'est mieux. Donc se dire ouais bon, ça je l'ai vu, etc. Bon ça se passe bien, je valide, 13 ça va, 11 et 15 c'est bon, mais c'est vrai qu'avec le background c'est pas forcément les meilleurs résultats. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Je les comprends tout à fait dans ce qu'ils disent, je suis d'accord avec eux que c'est pas forcément les résultats les plus ouf. Après, je suis content parce que cette année, comme ils l'ont dit, je suis d'accord avec eux sur le côté que je me suis pas investi à 100% niveau travail, mais j'ai eu une vie sociale à côté, pas forcément au niveau des sorties, enfin je suis sorti un peu mais pas tant que ça cette année, mais par contre au niveau YouTube, j'ai eu le temps de vous faire une formation sur le TIPE pour ceux qui vont en prépa généraliste, ça m'a pris plus d'une cinquantaine d'heures. J'ai eu le temps de faire plusieurs centaines de vidéos cette année, encore 100 ou 200 je pense. Voilà, j'ai eu le temps de créer des projets, j'ai eu le temps de faire des partenariats avec des entreprises là pour cet été où je vais vous faire des vidéos avec eux et tout. Enfin, j'ai pas mal d'opportunités qui se créent et ça c'est vrai aussi. À ce rythme-là, j'aurais plus besoin de trouver des jobs d'été voilà, je pourrais peut-être vivre de YouTube à côté de ça pour les salaires d'été et avoir un revenu complémentaire. Donc c'est pas non plus quelque chose de négligeable. Et c'est toujours des objectifs et c'est vrai que les objectifs, je m'en mets plus sur des loisirs personnels que sur les études. C'est-à-dire, les études, enfin, j'ai envie de dire pas c'est fini dans ce sens-là, mais c'est fini la MPSI où on te disait t'as un classement qui te donne ton école. Là, c'est un peu comme le code, non, le permis, enfin le code c'est 35 sur 40, le permis c'est 20 sur 31, tu valides. Donc moi, tant que je valide, ça se passe bien, mais bien sûr, faut pas que je sois là à valider à 10. Le jour où je valide à 10, je reprends des points d'avance. Mais là, j'ai validé avec à chaque fois au moins un point d'avance. Ok, il y avait des matières un peu légères, mais je vais quand même y travailler cet été parce que je vais pas dire que ça m'importe pas le regard. C'est vrai que ça marche beaucoup ça, le regard extérieur. J'ai envie que les profs en fait soient fiers de moi aussi, dans le sens qu'ils disent voilà, on t'a recruté sur les admissions parallèles. Là, tu nous montres ce dont tu es capable et c'est vraiment ça qu'on voulait voir de toi. Donc, on est content de tes résultats. Voilà, ils étaient plus du genre, ouais, tu peux beaucoup mieux faire, donc pas ouf. Donc voilà. Donc, si j'ai des objectifs pour septembre, après, il faudra que je donne une info aussi pour ceux qui sont toujours là, pour ceux qui rentrent à l'IPSA, par exemple, en première année, ou aussi ceux qui font des études supérieures en général, en prépa intégrée ou prépa généraliste. Mais voilà, en gros, pour moi, l'objectif de la rentrée prochaine, ça va être faire mieux. Donc si on pouvait se rapprocher du quart, ce serait bien. Donc premier quart, ça fait beaucoup, parce qu'il y en a qui sont chauds. Voilà, ils vont beau me voir, essayer de me voir en tête de classe, ils sont chauds en face, mais j'ai encore de la marge de progression et de toute façon, je le sais, le jour où je verrai que ce que je fais autour de moi, c'est-à-dire le temps que je peux avoir pour me détendre, faire des vidéos sur YouTube, des projets et tout, ça empiète trop sur les études, bah, je vais vite choisir les études pour remonter tout ça. Mais pour le moment, ça se passe bien, donc on maintient. Donc les objectifs pour l'année 2021-2022, essayer de se rapprocher du quart. Donc voilà, traîner vers, je sais pas si on va être, je sais pas combien on va être. Imaginons qu'on soit 120, on tire, on va dire 40. Essayer d'être vers les 40, voilà, c'est l'objectif. Donc c'était 50 et quelques au premier semestre, 69 au deuxième, voilà. Entre 40 et 50, ça peut être cool pour l'année prochaine. On va se fixer ça comme objectif.
Et sinon, j'ai toujours 10 000 objectifs YouTube à côté, à continuer que la chaîne puisse vous aider et vous renseigner sur les études supérieures. Si vous avez des questions, posez-les. Faire encore plus de partenariats, faire encore plus développer la chaîne. Enfin, voilà, tout un univers aussi qu'on peut créer ensemble autour de la chaîne qui me plaît beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'aimerais maintenir et continuer d'avoir ça. Alors je sais que plus les années vont avancer, moins je vais avoir le temps normalement. C'est rien, c'est le bip pour éteindre l'enregistrement. Je sais que plus le temps va avancer, moins je vais avoir de temps pour parler avec vous, pour interagir, pour vous aider, et pour faire des vidéos sur tout ça. Mais c'est pas grave, je m'y fais petit à petit. je sais que ça va finir par arriver, mais le plus tard sera le mieux. Et si ça arrive jamais, c'est encore mieux. Et donc les conseils, alors là, c'est la partie conseils. Bon, j'aurais dû la faire au début parce que 10 minutes 30, vous êtes sûrement plus beaucoup à être là. Mais pour ceux qui sont encore là, qui sont en première année, qui rentrent à l'IPSA ou n'importe où, ne négligez, alors pour les prépas intégrés déjà, ne négligez aucune matière. Plus particulièrement pour ceux qui vont à l'IPSA, ne négligez ni le Python, ni l'électronique. Alors bien sûr, il faut négliger aucune matière, ni les sciences humaines, ni tout ce qui va avec, mais il y en a beaucoup qui laissent des matières qui jugent secondaires alors qu'elles ne le sont pas du tout, et qui après se rendent compte trop tard qu'ils ont des lacunes, et c'est difficilement rattrapable, et ça peut être ce genre de profil qu'on peut avoir en rattrapage. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a en rattrapage qui ont du Python, ou qui ont de l'élec, ou qui ont des choses avec beaucoup de lacunes. Parce qu'en fait, le problème de ces matières-là, c'est que c'est des matières où tu n'as que 2 heures tous les 15 jours ou 2 heures par semaine. Donc c'est rien, c'est 3 fois rien, et pourtant tu dois t'investir dans ces matières. Donc vraiment, c'est des matières à travailler en autonomie, à ne pas négliger. Donc conseil pour tous les Ipsaliens qui rentreront à Toulouse, travaillez toutes les matières, et surtout les matières que vous jugez secondaires, qui ne le sont pas en réalité, travaillez-les encore plus. Il n'y a pas que les maths et la physique dans la vie, surtout en prépa intégrée où il faut valider tous les UE, comme vous avez vu, même le TOEIC et tout, il faut le valider, donc ne négligez rien. Et pour ceux qui rentrent en prépa généraliste, le petit message, c'est faites de votre mieux, accrochez-vous. Et contrairement à la prépa intégrée, vous n'avez pas à avoir 10. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, il y a quelqu'un qui est passé en MPSI à MP avec 6,5 de moyenne en maths. Vous allez vous dire, mais 6,5 c'est nul, etc. et tout. La MPSI, c'est un autre monde. La MP, en plus, je pense, après, c'est encore plus un autre monde. Donc voilà, c'est totalement deux mentalités différentes. C'est des vidéos que j'ai déjà fait et tournées en avance, que vous allez avoir pendant l'été. Toutes les vidéos sont déjà programmées. Mais voilà. C'était le petit débrief que j'avais envie de vous faire. J'ai terminé pour tout ce qui est mes notes matière par matière, ça je vous en ferai une autre vidéo, mais c'est tout pour le bilan on va dire du second semestre, donc j'aurai jamais les statistiques totales des 24% qui vont au rattrapage pour savoir s'ils vont en passage, en redoublement ou en réorientation. Mais en tout cas, voilà ce que ça peut donner à l'issue d'un second semestre de prépa intégrée pour nous dans le cadre de l'IPSA. Donc c'est la fin de l'année, officiellement la fin de l'année scolaire. Ça fait plaisir. Donc qu'est-ce que je vais faire de l'été? Comme je vous ai dit, si j'ai des projets à côté, donc je vais continuer les projets. Je vais profiter de ce moment-là pour ça. Mais par contre, je pense qu'à partir du 15-20 août, je vais retourner sur Toulouse et je vais m'enfermer dans mon appart. Je vais me faire 1 heure de Python tous les jours, 1 ou 2 heures peut-être vraiment, parce que le Python, c'est avec un faible investissement, vous gagnez beaucoup. Donc on va s'investir dans le Python et on va essayer de tout en fait remémorer, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait en première année, le réactiver sur les 15 derniers jours pour être vraiment à fond à la rentrée et arriver à faire OK. Ça, je m'en souviens pas d'il y a 3 mois, je m'en souviens d'il y a 1 semaine. Et vraiment on va essayer de faire un bon démarrage, on va dire, avec un bon boost. Vous voyez, comme Mario Kart, quand vous partez à 1 et que ça fait de la super accélération, on va faire la même chose. Et je fais une référence à Mario Kart, je suis perdu dans ce que je dis. Donc voilà, et ensuite la deuxième chose, je crois qu'on a un DM à faire pendant les vacances, on l'aura peut-être un peu plus tard. Si, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je vais tirer profit de la MPSI en allant chercher mes chapitres de thermodynamique, parce que je sais que c'est un gros chapitre de la deuxième année en physique, la thermodynamique. Donc je pense que je vais me retaper mes 5 chapitres de thermodynamique, regarder les exercices, la méthode, etc. et tout. Comme ça, quand on va l'aborder pour la première fois avec tous les A1, futur A2, j'aurais fait de la thermo il y a 2 ans. J'en aurais refait il y a 1 semaine, pas aussi bien parce que j'aurais jamais toutes les explications du prof en direct, le temps de faire tous les exos qu'on avait, etc. et tout. Mais j'aurais déjà vu ça 2 fois, une fois il y a longtemps et une fois assez proche. Donc je pense que sur la troisième, les adiabatiques réversibles avec les calculs d'enthalpie, d'entropie et premier principe, second principe, l'objectif, c'est première année, c'est pas super bien passé la physique, là on va essayer de rouler dessus, enfin pas rouler dessus non plus, mais que ça se passe mieux et que les professeurs soient contents, et comme les professeurs seront contents, je serai content. C'est un peu bizarre de raisonner dans ce sens-là, de se dire si les profs sont contents, alors je suis content, c'est plutôt l'inverse, si je suis content, les professeurs devraient être contents, mais ça va être dans ce sens-là, c'est vraiment s'ils sont contents, je serai content, donc je continuerai mes projets, mais toujours en répartissant le temps équitablement. Bon, je sais que je me répète, donc je vais arrêter la vidéo là. J'espère que vos vacances se passent bien, que vos passages se passent bien, que ce soit pour les classes supérieures ou
tout ce que vous avez à faire pendant votre été, votre job d'été, je sais pas quoi, tout ce que vous pouvez avoir. Bon courage dans tout ça et stressez pas pour la rentrée, on refera des lives pendant l'été pour parler de tout ça et des vidéos également. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.